Bienvenue à la session numéro 4 du module 4, les techniques actives et participatives. Avant d'aborder la nouvelle session, nous allons faire un partage sur les méthodes que vous avez essayées dans votre classe. Prenez 10 minutes pour échanger avec un collègue. Qu'avez-vous fait? Comment ça s'est passé? Quelle était la réaction de vos apprenants? Que feriez-vous de différent la prochaine fois? Bienvenue au module 4, saison 4, chapitre 2. Maintenant, nous allons aborder notre quatrième session sur les techniques de la pédagogie active et participative. Ensemble, nous allons explorer quelques techniques actives et participatives. Nous allons d'abord citer celles que nous connaissons. Cette session a 3 objectifs. Objectif 1, identifier quelques techniques actives et participatives. Le deuxième objectif est de décrire quelques techniques actives et participatives. Le tout dernier objectif est d'expliquer l'importance des techniques actives et participatives. Maintenant que vous connaissez les objectifs visés par cette session, souvenez-vous de la personne qui roule à vélo sur une route. La technique, c'est le vélo. C'est au niveau plus spécifique du comportement d'un enseignant, des activités qu'il s'étire. C'est les moyens de transport pour se rendre à la destination. Maintenant, nous allons explorer quelques techniques actives et participatives. Nous allons d'abord citer celles que nous connaissons. Discussion guidée ou dirigée, brainstorming, aussi nommé remue-ménage, tempête ou assaut de cerveau ou recherche collective d'idées. L'étude des cas, le jeu de rôle, le monitorat et l'aide mutuelle, le jeu de cartes, le travail du groupe. Il y a aussi la démonstration, les cercles de communication, l'interview de groupe, les groupes focus, le causerie du groupe, la causerie face à face, la chanson, le jeu, la leçon débat. Quand vous pensez à toutes ces techniques, prenez 5 minutes pour échanger avec un collègue sur lesquelles vous avez déjà pratiqué dans votre classe. Bienvenue au module 4, session 4, chapitre 3. Il y a toute une gamme de techniques actives et participatives. Nous allons en examiner quelques-unes de plus près. Le prochain chapitre vont porter sur des techniques différentes. Observez comment les enseignants utilisent ces différentes techniques pour animer leurs leçons et observez la participation des apprenants. Bienvenue au module 4, session 4, chapitre 5. Dans cette classe de première année, pendant une leçon de lecture, l'enseignant demande aux apprenants qu'est-ce qu'on peut acheter au marché pour élargir leur vocabulaire sur ce thème. Elle va écrire leurs réponses sous forme de toile sémantique pour organiser les idées des apprenants. L'enseignante explique aux apprenants qu'ils vont nommer tout ce qu'ils peuvent acheter au marché. Elle écrit le mot marché en lingala au centre et l'entoure d'un cercle. Au fur et à mesure que les apprenants, filles et garçons, contribuent des idées, l'enseignante reformule en lingala si la contribution n'est pas en lingala, puis elle écrit les mots au tableau. Elle écrit les mots à des endroits précis sur le tableau. Elle écrit les aliments en haut à droite, les vêtements en haut à gauche, les articles, objets en bas à gauche. Elle fait des catégories. Cette vidéo nous a permis de voir comment une enseignante utilise le brainstorming pour faire ressortir des idées. C'est une technique au cours de laquelle l'enseignante pose une question aux apprenants en leur demandant de donner immédiatement toutes les réponses qui leur viennent à l'esprit sans rien censurer. Toutes les idées sont acceptées et notées. Elles seront ensuite analysées ou évaluées une à une. Pour faciliter l'analyse et la synthèse, cette enseignante a écrit des idées à des endroits différents sur le tableau. Cette technique a l'avantage de favoriser la participation des élèves, élargir le vocabulaire et elle permet le développement de la communication. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez faire cette activité dans votre classe. Merci. Bienvenue au module 4, session 4, chapitre 6. Une étude de cas est une situation réelle ou fictive qui permet aux élèves de prendre une décision concernant la façon de réagir sur les conséquences possibles de leurs actions. L'enseignant présente la situation aux élèves.
Cette présentation est suivie d'une discussion pendant laquelle les élèves analysent les divers éléments qui sont entrés en interaction dans le but de dégager et appliquer les principes étudiés dans cette classe de 6e année pendant une leçon d'éducation pour la santé et l'environnement. Alors les amis, nous allons étudier aujourd'hui le village Toulé pour voir dans ces villages quel est le problème qui se pose. Ok? Oui. Dans le village Toulé, nous avons un cours d'eau. Et dans ces cours d'eau, il y a et les hommes et les animaux qui vont chercher de l'eau dans cette rivière. Alors, il arrive des moments, les habitants de ces villages viennent puiser de l'eau pour utiliser, ils viennent aussi dans cette rivière pour laver les amis. Les animaux, les vaches, les chèvres, les moutons viennent dans ces mêmes rivières pour se baigner et pour trouver de l'eau. Après un bon moment, les habitants du village Toulé commencent à devenir malades. Alors maintenant là, il se pose un problème. Ils sont tombés malades. Pourquoi? Voilà les amis. On vient d'exposer le problème du village Toulé. Maintenant en groupe de 4, quand vous êtes en train de travailler là-bas, chacun de groupe va essayer de répondre à toutes ces questions qui sont posées là-bas. Ok? Maintenant, nous allons en groupe essayer de travailler pour répondre à ces questions. Allez, travaillons. Travaillez. Ouvrez le cahier. Travaillez. Cette vidéo nous a permis de voir comment un enseignant utilise l'étude de cas dans sa classe. Le cas du village Toulé n'est pas hors de la réalité. L'étude de cas peut aussi être utile pour gérer des situations où les besoins de certains apprenants qui sont en conflit avec les besoins d'autres apprenants dans une salle de classe. La fin d'une étude de cas peut être laissée en suspense et c'est aux apprenants de décider de la conclusion ou de la meilleure issue de cette situation. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez appliquer une étude de cas dans votre classe. Merci. Bienvenue au module 4, session 4, chapitre 7. Les jeux de rôle est une technique qui consiste à faire jouer une situation de la vie quotidienne ou reprendre une histoire lue ou entendue par un ou plusieurs apprenants. La scène servant ensuite de support à la discussion avec l'ensemble des élèves. Dans les jeux de rôle, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre. Il faut accorder un certain temps pour que les apprenants puissent préparer le jeu. L'enseignante laisse les apprenants imaginer et créer leur propre dialogue. Ceci n'est pas une récitation. Alors, les amis, nous venons de terminer. Nous avons parlé aujourd'hui de la maladie. Hein? Maintenant, là, nous allons faire un jeu de rôle. Un jeu de rôle, tu vas être avec ton ami. On va former le groupe de 2 personnes. Chacun de nous va parler. Il y a un qui va faire comme si c'est lui la personne ou c'est elle la personne qui vient rendre visite. Tu quittes l'école, tu viens rendre visite à ton ami qui est resté à la maison, qui est malade. Alors tu dois dire à ton ami quelque chose. Il faut que tu lui poses la question. Vous parlez comme si vous étiez à la maison. Toi, tu es venu visiter ton ami malade et l'ami malade te répond. Et quelle est la question que tu dois poser à ton ami quand tu viens lui rendre visite, quand tu es malade? Enlève le doigt, oui. Tu vas poser quelle question? Tu souffres de quoi souffres-tu? Alors, maintenant nous allons essayer de se mettre à 2. Tu es avec ta voisine. Les amis qui sont, s'il vous plaît, les amis qui sont à gauche. Ça c'est la gauche, hein. Les amis qui sont à gauche sont malades. Ici. Ça, les amis ici sont malades. Les amis là-bas sont malades. Les amis ici sont malades. Là, ils sont malades. Alors vous, les amis de droite, vous êtes venus rendre visite à votre ami. On peut aller, on fait semblant
On essaye de jouer. Elle est malade, tu parles avec elle, tu lui poses des questions et elle aussi répond. Très bien. Cette vidéo nous a permis de voir comment une enseignante utilise les jeux de rôle pour permettre aux apprenants de s'exprimer et d'utiliser la langue. En jouant le rôle, les apprenants démontrent leur compréhension du texte. Cette technique a plusieurs objectifs. Elle sert à approfondir et même vérifier la compréhension. Elle permet aux apprenants de se mettre dans la peau d'un autre. Elle stimule l'imagination et peut aussi servir à illustrer un problème et de susciter des discussions en vue de trouver une solution. Le jeu se joue dans un environnement protégé et sans risque. Les apprenants ne sont pas associés après le jeu aux personnages qu'ils incarnent. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment pourriez-vous appliquer une étude de cas dans votre classe. Merci. Bienvenue au module 4, session 4, chapitre 8. Nous allons à présent aborder le monitorat et l'aide mutuelle. Cette technique consiste à choisir après l'enseignement collectif les élèves les plus doués appelés élèves moniteurs. Ces élèves moniteurs sont répartis dans les sous-groupes où ils expliquent la leçon à leurs condisciples moins doués sous la supervision de l'enseignant. Cette technique se réalise de la manière suivante. Dans la première étape, l'enseignant expose dans un premier temps la leçon. La deuxième étape consiste à répartir la classe en plusieurs sous-groupes. La troisième étape consiste à choisir dans chaque groupe un apprenant éveillé et lui confier le rôle du moniteur. Il est important de leur expliquer qu'être moniteur, ce n'est pas être en charge, mais plutôt soutenir l'apprentissage de ses amis. À la quatrième étape, les moniteurs choisis se retirent avec leurs coéquipiers et se mettent à faire l'exercice et soutiennent chaque élève pendant un certain temps. À la cinquième étape, la classe se reconstitue et les maîtres évaluent l'enseignement en interrogeant les élèves généralement faibles. Nous venons de terminer le monitorat. Au point suivant, abordons l'aide mutuelle qui s'apparente au monitorat à la seule différence que celle-ci s'applique à un très petit groupe d'un ou de 2 élèves. Pour les élèves de degrés différents, l'enseignant crée sur base d'affinités, de parenté, de motivation, des couples composés d'un élève du premier degré en difficulté et du dernier degré. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment pourriez-vous appliquer le monitorat et l'aide mutuelle dans votre classe. Merci. Bienvenue au module 4, session 4, chapitre 9. Maintenant, nous allons aborder le chapitre lié à la démonstration. C'est la manipulation du matériel didactique d'une leçon soit par l'enseignant, soit par un apprenant. Voici les étapes de la démonstration. L'enseignant doit expliquer la théorie. Ensuite, il fait la démonstration lui-même. Un élève fait la démonstration en présence des autres. L'enseignant donne, si possible, à chaque élève l'occasion de faire la démonstration. Regardons une petite vidéo sur l'application de la démonstration dans une leçon. Observez comment un enseignant de 4e année utilise la démonstration lors de cette leçon. Cette leçon porte sur les formes géométriques. L'enseignant va commencer par tracer un triangle et va inviter la classe à suivre. Dirigez votre attention surtout sur ce que font l'enseignant et les apprenants. Bienvenue au module 4, session 4, chapitre 11. Nous abordons maintenant les cercles de communication. Cette technique a pour objectif de développer chez les élèves la capacité de communiquer, d'écouter et d'entretenir de bonnes relations entre eux. C'est un lieu privilégié où les élèves peuvent parler librement sur un thème sans être critiqués. Cette technique se déroule en 5 étapes. Dans la première étape, les élèves sont assis en cercle, les mains vides. L'enseignant donne les consignes du cercle. Dans la deuxième étape, l'enseignant présente et explique les thèmes du cercle.
Il laisse un temps de réflexion aux élèves pour la remémorisation. Pour la troisième étape, à tour de rôle, chacun raconte son histoire ou parle sur les thèmes. Les autres apprenants écoutent attentivement sans couper la parole ni critiquer. Pour la quatrième étape, l'enseignant donne la parole aux autres afin d'obtenir toutes les précisions nécessaires. Enfin, à la cinquième étape, l'enseignant et les apprenants font la synthèse tout en relevant les traits communs aux histoires et dires ainsi que les divergences. Parlons à présent des règles du cercle de communication. Pour que le cercle de communication fonctionne normalement, l'apprenant doit observer les règles suivantes. Règle numéro 1, je participe au cercle les mains vides. Règle numéro 2, j'emploie « je » quand je prends la parole. Règle numéro 3, je ne suis pas obligé de parler. Règle numéro 4, je dispose du même temps de parole que les autres. Règle numéro 5, je n'interromps ni ne critique la personne qui parle. Règle numéro 6, si quelque chose m'inquiète, je m'adresse à un responsable, parent ou enseignant. Nous abordons maintenant l'interview de groupe ou groupe focus. Cette technique permet aux participants en groupe de répondre aux questions à tour de rôle. Elle comporte 3 étapes. D'abord, l'enseignant pose des questions auxquelles les apprenants répondent. Ensuite, les apprenants notent les réponses données au même moment. Enfin, les facilitateurs tirent des conclusions qui engagent tous les groupes. Parlons à présent de la causerie du groupe. Cette technique se déroule de la manière suivante. D'abord, l'enseignant ou l'enseignante lance le débat sur un sujet donné. Ensuite, les apprenants discutent librement entre eux. Enfin, l'enseignant ou l'enseignante tire une conclusion. Après la causerie du groupe, abordons maintenant la causerie face à face. Cette technique permet à l'enseignant ou l'enseignante d'approcher l'élève timide pour lui demander les raisons de son silence lors d'un débat. Il s'agit donc d'une technique de communication interpersonnelle. L'enseignant ou l'enseignante peut recourir aussi à cette technique pour prodiguer quelques conseils à un élève qui a un comportement à risque. Voyons ensemble la chanson en tant que technique. Elle est utilisée dans les classes de l'école primaire, permet l'assimilation et la mémorisation, développe l'esprit de créativité et est aussi distractive. Passons à la technique de jeu. Les apprenants aiment le jeu et ceci facilite l'apprentissage. Jeu avec des lettres, des syllabes, des mots, jeu en calcul et jeu de rôle. Il y a une gamme de jeux possibles dans une classe, il suffit d'avoir de l'imagination. Prenez 10 minutes pour échanger entre vous sur quelle leçon allez-vous appliquer la technique des cercles de communication, interview de groupe ou groupe focus, causerie du groupe ou bien chanson. Bienvenue au module 4, saison 4, chapitre 12. Ces techniques sont importantes lorsqu'on applique la pédagogie active et participative. Elles motivent les apprenants et créent une ambiance de travail dans les salles de classe. Elles contribuent à une meilleure rétention des acquis. Elles favorisent l'esprit de créativité chez les apprenants. Elles développent l'esprit de collaboration et de coopération. Elles rendent les leçons vivantes et attrayantes. Nous venons de terminer la 4e session qui était intitulée Techniques actives et participatives. Dans la session que nous venons de terminer, nous avons appris que parmi les techniques actives et participatives, nous pouvons distinguer la discussion guidée ou dirigée, le brainstorming, l'étude des cas, le jeu de rôle, la démonstration, les cercles de communication, l'interview de groupe ou groupe focus, les causeries de groupe, la causerie face à face, la chanson, le jeu, la leçon débat. Dans l'activité qui suit, nous aborderons les thèmes sur l'organisation et la gestion de la classe en pédagogie active et participative. Avant la session suivante, choisissez une de techniques actives et participatives que vous n'avez jamais utilisées. Utilisez-la dans votre classe avant la prochaine session et soyez prêts à partager avec vos collègues lors de la prochaine session. Eh bien, nous sommes à la fin de notre session sur les techniques. Nous vous disons merci pour votre aimable attention.